c'est un rassemblement des pays qui ont en partage la langue anglaise. Commonwealth. Est-ce que nous connaissons ça? Commonwealth. Est-ce que nous mangeons ça? Bon, il n'y a pas de problème, si vous voulez qu'on parle anglais, on va parler l'anglais, on va prendre les petits mots comme you, me, les mots qu'on connaît, you, me and you. C'est un système anglophone qui est dirigé par l'Angleterre, selon tous les pays anglophones et qui a adhéré au système. C'est un système qui permet très facilement à un pays de se développer, de s'émanciper. En quelque sorte, moi personnellement, je suis très ému que ça puisse arriver au Gabon parce que c'est un signe que le pays est en train de se réveiller et qu'on veut aussi faire comme tout le monde. S'agissant de la question du Commonwealth, je pourrais dire que c'est en quelque sorte une organisation intergouvernementale qui réunit un certain nombre de pays qui sont des États membres de ce Commonwealth-là et qui rentrent dans un cadre britannique. Et nous pouvons également dire que le Commonwealth, c'est cette organisation-là qui milite pour des valeurs telles que la démocratie, la paix, mais également qui lutte contre des fléaux tels que la pauvreté. Effectivement, et très rapidement, si vraiment les gens aussi sont déterminés, ces personnes qui sont responsables des structures ou encore des mouvements que, bon, en fait, le contrôle de la structuration d'une société, quoi. Je pense que c'est une comédie parce qu'il faut résoudre les problèmes réels. La corruption, il faut l'égalité, la justice. D'accord? Quand vous aurez résolu ces problèmes-là, là vous pourrez adhérer au Commonwealth. Mais ça ne va rien changer. Bon, je pense que le Gabon ne va pas se développer comme un coup de baguette magique parce que nous sommes rentrés au Commonwealth. Ce sont les hommes qui développent un pays. Qu'on soit dans la francophonie, qu'on soit dans le Commonwealth, tant qu'à la tête d'un pays, il n'y a pas de gens capables de développer, ça ne sert à rien. La Guinée équatoriale, par exemple, fait partie du Commonwealth, mais la Guinée équatoriale est un pays qui avance, qui progresse. Bon, déjà, je pense que l'adhésion du Gabon au Commonwealth est une bonne chose parce qu'il y a ces avantages qui sont là, comme la langue. Voilà. Maintenant, après, il faut se dire, est-ce que le fait que le Gabon ait accédé au Commonwealth certifie, sinon garantit que le Gabon sera un pays qui changera de 3-4 matins. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Bon, je pense qu'on peut également se référer au discours du président de la République qui nous instruisait sur le fait que le partenariat, sinon l'adhésion du Gabon dans le cadre du Commonwealth pourrait également être une nouvelle porte considérée comme un avantage. Dans le domaine de l'éducation, le domaine de l'éducation est un domaine qui est tant décrié pour ma part au niveau de notre pays. Nous pourrons par exemple, en collaborant avec les Britanniques dans le cadre du Commonwealth, solliciter des partenariats dans ce secteur même, dans le sens à nous proposer des bourses d'études pour les étudiants qui voudront aller étudier. Et ça pourrait également faciliter même des choses telles que la langue même, comme l'anglais. L'anglais qui est aujourd'hui la langue de business, donc la langue d'échange dans le cadre du monde de l'entreprise, on va dire par excellence. Moi, je pense que l'initiative est louable en fait. La diversité des langues c'est une bonne initiative. Déjà que l'anglais fait partie sinon la première langue au monde. Moi, je pense que l'anglais, pour le business, c'est une bonne chose en fait. Apprendre de l'anglais, l'initiative est vraiment louable. Mais faudrait-il que cela soit applicable parce que on le dit après, c'est pas très souvent fait. Trois pays qui font partie du Commonwealth, le Rwanda déjà, nous avons encore le Canada
et le Royaume-Uni. Je connais le Rwanda, le Canada si je ne me trompe pas et je crois le Royaume-Uni. Bon, déjà le Togo, le Rwanda et le Canada. Il y a l'Afrique du Sud, et il y a ce que je connais, il y a l'Australie. Je n'ai pas tous ces pays en tête, mais je connais très bien que c'est un système qui est dans tout le monde entier. Oui, parce que c'est plus ancien même que le système hispaniste ou francophone. Ouais.